Et pour un point bilan de notre séjour en Colombie. Alors nous avons passé, Cécile, 17 jours en Colombie. et nous avons dépensé 1750 €, c'est ça? environ voilà, pour 17 jours à 3, sans compter l'avion pour revenir et l'avion pour repartir. Voilà. Oui. Après, franchement, on s'est fait plaisir. On s'est offert des treks, etc. C'est le début, donc Enfin, on s'est fait plaisir sur les activités, par contre on a été ultra raisonnable sur la nourriture et le logement. oui, Parce qu'on a cherché ce qu'il y avait de moins cher pour les logements, pour pouvoir bah, justement enfin, profiter à côté. moins cher. Bah Là, oui, ok, là on est en auberge de jeunesse sur Medellín, mais on a eu des hôtels qui étaient quand même pas si mal. Après, c'est vrai qu'on a parfois été surclassés, ça c'était pas quand même. si mal, mais les moins chers possibles. Oui, C'est-à-dire que la nuit pour donc 3 n'a que très rarement dépassé les 40 euros. oui. Voilà. Là, on a été au plus bas 23, 20. en moyenne, ouais, on était entre 23 et 30, 38 euros à peu près pour les nuits Voilà, sur place. sachant que nous sommes 3, donc à chaque fois c'est un lit supplémentaire. Et on a essayé de viser des chambres privées. Alors on n'a pas toujours eu des salles de bain privées, des fois c'était des salles de bain communes comme là actuellement. Mais voilà, on a été plutôt bien au niveau des logements. On a toujours eu des fenêtres sur l'extérieur et ça c'était top. Presque toujours. Ah oui, sauf le premier soir à Bogota. Bon, Voilà. voilà, en tout cas, on a fait en sorte de pas être, d'être économe sur ces points-là. Pour la nourriture, on a fait en sorte de manger local, c'est-à-dire les menus du jour, à partir donc de 18-20 000 pesos, ce qui correspond à 5 euros à peu près, autour des 5 euros par personne. Ouais, après, il y a juste que, vu qu'on a été un petit peu malade au bout d'une semaine, 10 jours, après on a un peu modifié l'alimentation. Euh, on a arrêté un peu la nourriture locale pendant 2-3 jours, histoire que les intestins se réhabituent, voilà. Et là, on a recommencé la nourriture locale. Voilà. On va commencer par le petit déjeuner. Petit déjeuner, Alors, de la soupe, de la soupe, donc c'est là que soupe voilà ragoût, ragoût de ce qui reste. Donc souvent c'est quand même les abats, les choses comme ça. avec l'eau de cuisson du riz et voire un peu de riz Ouais, au fond. ouais, voilà. Après en accompagnement, c'est Des fruits, des des œufs. fruits, des œufs. Parfois sur l'Amazonie, on a même eu du poisson au petit-déj, ça nous est arrivé. Un peu de viande aussi des Ouais. fois. Au petit-déj. Qu'est-ce qu'on avait d'autre Il peut y avoir de la saucisse, il y a... Ils servent souvent un chocolat chaud qui accompagne. Plus rarement le café finalement. Ouais. Plus souvent le chocolat chaud. Voilà. Ça c'est pour le petit déjeuner du matin. Pour Donc, le... Oui, à midi. à midi. Alors, le repas traditionnel, donc toujours une soupe en entrée. Après, on a toujours du riz, une petite salade. Et là, c'est une viande. Donc ça peut être pechuga, là, du filet de poulet. Mais ça peut être aussi de la saucisse ou ça peut être aussi du porc. C'est souvent ça. Et après, souvent, il y a des petites bananes cuites. En général, ils mettent soit des papas fritas, là, des frites, soit des frites de yuca. Et là, aujourd'hui, on a de la chance, parce qu'aujourd'hui, on a des légumes. Donc, on a des choux-fleurs avec des champignons. Et d'habitude, on a toujours aussi accompagné dans le menu du jour une boisson. Alors là, c'est un jus de fruits, donc on a beaucoup de chance. La plupart du temps, c'est une limonade maison. Donc du jus de citron pressé avec de l'eau. Et du sucre. Bon appétit! Et puis le soir, encore de la soupe, un peu moins souvent. Bon, le repas du soir c'est le même que celui du midi. Ouais, c'est même que celui du midi. Alors ce qu'il y a en plus, c'est que le soir, il y a plus de street food. On trouve facilement des empanadas, alors je sais plus comment ils appellent ça, des petites boules de riz avec farci là. Ouais, beaucoup de choses grasses, Beaucoup de friture. et beaucoup à base de farine de maïs aussi. Ouais, et du maïs et du riz, voilà. Ouais, et frit, toujours frit, tout est frit. Voilà. Et puis on trouve Non, aussi des petites brochettes et aussi. des choses bouillies quand même, hein, avec la soupe, le poisson bouilli, des trucs comme ça. C'est vrai. Hein. Après on a mangé des très très bons poissons aussi. Surtout en Amazonie. Ouais, les poissons amazoniens, c'est C'était franchement superbe. bon, grillés ou en sauce. Sur Salento, le plat phare, c'est la truite. Donc on en a pris quand même une fois.
Bon, après, elle est tellement cuite que manger du poisson Sec. frit, sec, moi, c'est pas à mon goût. Donc on en a mangé qu'une fois en fait. Ouais. Après, on est repassé au plat traditionnel colombien. Et puis en plus, c'était quand même plus cher. Donc voilà, on a fait des économies là-dessus. Sinon, voilà. Après, est-ce que chaque coin avait sa petite spécialité? On n'a pas précisé, on trouve aussi beaucoup de grosses saucisses là. Oui, les chorizo, Les chorizo. Alors, mais qui piquent pas. c'est pas des chorizo espagnols qui piquent, voilà. C'est de la saucisse, quoi. Et puis voilà, en gros, pour les repas, est-ce qu'il y a autre chose sur lequel il faudrait qu'on échange? C'est un pays qu'on a beaucoup apprécié et on y passerait bien un peu plus de temps. Je pense franchement, là on a fait donc tout l'intérieur du pays. Je reprends juste brièvement les endroits. On est arrivé à Bogota, on est passé après à San José del Guaviare et on est redescendu à Salento, ensuite à Guatapé et on a fini à Medellín. Donc c'est plutôt l'intérieur du pays. Il nous manque évidemment des endroits qu'on n'a pas vus comme Cali, etc. Bon, voilà, c'était un choix, il fallait couper parce qu'on avait notre billet pour le pays d'après qui était déjà pris. Et vu qu'on est parti quand même 2 semaines plus tard que ce qu'on devait partir pour notre tour du monde, à cause des paperasseries, On a écourté. on a dû écourter ce pays. Et même avec 2 semaines de plus, je pense qu'on n'aurait pas tout fait. Bon, en tout cas, c'est un pays super chouette, qui est grand, il y a plein de Ouais, choses à voir. c'est vraiment superbe. Je pense qu'il manque 3 semaines facile pour pouvoir en profiter. Donc voilà, ça nous fera l'opportunité de revenir faire 3 semaines en Exactement. Colombie sur un petit voyage comme ça, mais sur toute la partie extérieure qu'on n'a pas pu faire. Bon, Carthagène est très touristique, mais pourquoi pas. Et puis toute la partie proche du Venezuela, moi j'aimerais vraiment beaucoup faire. Donc voilà, c'est pas pour cette fois, c'est pas grave, ce sera une autre fois. Pour ce qui est de la sécurité, on s'est toujours senti plutôt en sécurité dans le pays. On a bien sûr pris les précautions nécessaires de ne pas sortir la nuit, mais en règle générale, on se sent plutôt à l'aise, pas pire que dans une grande ville française où Oui, après voilà, il faut respecter le principe de, comme tu dis, le principe de précaution. Mais à partir du moment où on joue le jeu, on ne s'est pas vraiment senti en insécurité, peut-être un peu plus à Bogota qu'ailleurs, à Medellín pas du tout. C'était nouveau aussi Bogota quand on est arrivé, on ne savait pas trop. Donc, oui, puis au début on nous avait presque un peu fait peur aussi. Ouais. Peut-être que c'est aussi ça qui a fait qu'on était plus craintifs. Mais non, même à San José del Guaviare, pourtant c'était quand même la zone chaude pendant des années, parce que ça s'est ouvert au tourisme il n'y a qu'1 an ou 2. Donc là c'est ultra calme. Il y a une présence policière il y a l'armée permanente, il y a l'armée partout, donc c'est vrai que du coup on ne se sent pas forcément en danger, puisque de toute façon on croise, je sais pas, 50 personnes de l'armée par jour minimum, quoi. Oui, c'est très sécurisé. Honnêtement, voilà, on s'est pas senti en insécurité dans le pays. Après, il faut rester là où il y a la police aussi. Comme de partout. Aller dans les coins qui craignent. Voilà. On l'a fait aussi un peu à l'instinct, parce que par exemple, hier on est allé dans la commune à Tressé. À un moment donné, on s'est écarté un peu du coin touristique pour voir un petit peu la vraie vie. Assez rapidement, là, on ne s'est pas senti forcément très à l'aise. On s'est dit, oula, là, il pourrait nous arriver des bricoles. Voilà. Donc, on a décidé de faire demi-tour et de partir. Donc, il faut savoir s'écouter. Quand on ne le sent pas, on ne le sent pas. C'est tout. C'est tout, oui. Il faut du bon sens. Et puis c'est tout, quoi. Je ne sors pas ma caméra dans n'importe où. Voilà. Clairement. Je ne sors pas mon argent n'importe où. Mais c'est pareil que dans le reste du monde, quoi. En tout cas, on a beaucoup apprécié. Est-ce que tu peux nous donner, toi, tes impressions sur les jeunes de ton âge colombiens? Oh, ils sont trop sympas, eux. Alors, comment ça s'est passé avec eux? Est-ce que tu as réussi à communiquer avec eux? Ouais, ça va. Ah, c'est facile. Dans quel sens? Parce que tu parles pas espagnol? Non. Alors, comment tu fais? En fait, on commence sans leur demander. Et à la fin, on a compris. Et... Ouais, en fait. S'ils ne nous rejettent pas, ok. S'ils nous rejettent, non. D'accord. Et par exemple, est-ce qu'il y en a qui t'ont rejeté, toi? Non. Jamais? Ils t'ont même plutôt accepté facilement? Ouais. Et est-ce que, par exemple, tu as joué à quoi avec eux? Au foot, un genre de loup touche-touche, avec une balle. Ouais. Un jeu, on avait l'impression qu'il y avait des vampires, je crois que c'était ça, et s'ils nous touchaient, on était vampires.
Ouais, c'est drôle ça, ok. J'ai trouvé le pays trop cool. J'ai trouvé aussi des trucs un petit peu bizarroïdes, comme la soupe au petit-déj, comme le repas au petit-déj un petit peu. T'as trouvé C'était ça un bon, petit d'ailleurs peu bizarre. Ouais, Ah ouais, la soupe Trop. au petit-déj. Ah oui, d'accord, ok. c'était bon. D'accord. Et le chocolat au petit-déj, ça va. Je trouve que ça va bien avec la soupe et les œufs, tout ça. Je crois que j'ai préféré l'activité où on est allé à la fête hier, là. La genre de fête foraine, là. Genre de fête foraine, oui. On n'a pas fait de fête foraine hier, mon chéri. C'était la Comuna Trece. Ah, pardon. La Comuna Trece, oui, effectivement, il y avait la fête. Ouais, bah ça, c'était un quartier de fête, ça, c'est sûr. Ouais, c'était trop cool, ça, j'ai adoré. Et je pense que dans le futur, j'adorerais... si on le fait, le truc avec le sable et il y a des petits pétards, ça doit exploser. Le jeu qui est exprès que dans ce pays. Le terreau. Le terreau.